Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, normalement, c'est un haul encore. C'est pas n'importe quel haul puisque je vous l'avais un petit peu annoncé sur les réseaux. J'avais fait un petit réassort, une sorte d'automédication de produits pour ma peau. Vous le savez, je suis un petit peu victime depuis quelques temps. Je ne sais pas si c'est de l'urticaire, je ne sais pas. L'eczéma, j'ai une peau relativement fragile au niveau de tout mon corps. Et c'est vrai que j'ai pensé que c'était la réaction d'un parfum qui m'avait fait cette réaction cutanée qui est en train de s'estomper doucement mais sûrement. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne saurais vous dire parce que j'ai tendance à avoir des repiques de grattage. J'ai notamment une allergie là sur le doigt, vous ne le verrez pas bien pendant la vidéo. Et j'ai exactement la même chose sur mon bras là, ça me picote, ça me gratouille. Je sais pas du tout d'où ça vient en sachant que à la maison on fait gaffe à beaucoup de choses. Je vous dis souvent quand on se retrouve le week-end, j'ai fait du gros ménage, mes draps sont changés toutes les 2 semaines, typiquement bon voilà, je ne sais pas trop d'où ça vient. Et ça me fait vraiment des plaques, donc c'est ça qui est assez intriguant et déstabilisant, c'est que quand je montre un petit peu les effets, que ce soit des professionnels de santé et autres, bon heureusement j'ai ma belle-sœur qui me trouve qui est infirmière libérale et qui à chaque fois c'est mon médecin, ma belle-sœur c'est mon médecin traitant, souvent quand j'ai des petits trucs d'urgence c'est elle que je vois, et je ne sais pas du tout le pourquoi du comment, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, je sais pas. Donc j'ai rendez-vous chez un dermato, sauf que les rendez-vous en Ile-de-France pour voir un dermato, faut les prendre 1 an à l'avance quoi, limite. Là je pense que je vais essayer d'en voir un cet après-midi. Pour ça d'ailleurs que je vous disais dans la vidéo que je vous ai tournée pour ce maquillage là, je vous disais que je vais prendre les transports dans pas longtemps. Et juste avant d'y aller, je me suis dit je leur fais le petit haul spécifique skincare, et aussi dedans il y aura une petite commande Maquillalia puisque j'ai passé une petite commande. On y va tout de suite, on perd pas de temps, c'est parti. Alors j'ai tout mis du coup juste ici dans ma petite boîte Beauty Bay. Alors sur Beauty Bay il y a plein de nouveautés en ce moment pour celles qui sont accros au maquillage, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Je vais mettre tout ça dans mon petit panier pour aller ranger ensuite. Donc je prends comme ça vient. Au niveau de Beauty Bay, je me suis pris une huile sérum plutôt pour les cheveux. Alors vous le savez aussi, je l'avais expliqué dans plusieurs de mes vidéos Lox, mais moi j'ai des zones au niveau de mon cuir chevelu où je fais de la desquamation. Donc j'ai un scalp, j'ai un cuir chevelu qui se desquame, donc qui perd de la peau, qui me fait des pellicules. C'est assez rare que j'ai des pellicules, mais j'en ai à certaines zones, on va dire, de ma tête. C'est quelque chose que je traite de façon assez locale en mettant des crèmes spécifiques, voire des huiles naturelles spécifiques. Ça marche assez bien d'ailleurs. Généralement c'est plus lié au dessèchement cutané qu'autre chose, hein. Pas d'autre chose, au manque d'eau, etc. Et je me suis dit tiens, The Ordinary a sorti une gamme Hair Care. Donc je vais vous le mettre tout simplement à l'écran, hein. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Hop. Rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez mieux me voir et que je sois mieux cadrée. Donc voilà, c'est la gamme Hair Care. Ils ont fait un conditionneur, un shampoing. Je me suis penchée sur la chose et je me suis dit pourquoi pas, surtout que c'est pas des prix excessifs The Ordinary. Vous le savez, c'est une super gamme, c'est de très bons produits que vous pouvez aujourd'hui retrouver chez Sephora. Donc c'est le Natural Moisturizing Factor plus HA. C'est un sérum lightweight. Donc je vais vous l'ouvrir pour voir un petit peu parce que je l'ai même pas ouvert, j'ai même pas été regarder. Ah oui, c'est en pipette comme ça, de ce que je comprends. Ouais, c'est un flacon pipette, c'est une sorte de lait comme ça. J'essaierai de vous faire un gros plan quand je ferai mes close-up si j'arrive à les faire. Voilà, c'est une sorte de lait et on vous dit de bien le secouer. Avant utilisation, massez soigneusement quelques gouttes sur un cuir chevelu propre et sec 1 fois par jour, idéalement à l'heure du coucher. Ce produit est un traitement à laisser agir. Ne lavez pas vos cheveux ou votre cuir chevelu après utilisation. Donc c'est un vrai traitement, c'est un sérum hydratant léger pour le cuir chevelu. Tout simplement. Donc c'est pas mal du tout, c'est quelque chose qui me donnait envie. Ça favorise le maintien naturel de l'hydratation du cuir chevelu avant de renforcer la santé du cuir chevelu, de soulager les sensations inconfortables et de lutter contre la sécheresse. Exactement ce dont j'avais besoin. C'est qu'ils en font d'autres, je crois qu'il y en a un qui est densifiant, donc pour apporter, bon moi j'ai pas besoin de densité, j'ai un cheveu hyper épais et clairement souvent on me demande d'ailleurs est-ce que je mets quelque chose pour épaissir mes locks. Figurez-vous que non, mis à part une vidéo que je vous ai fait sur comment faire des boucles naturellement, je vous la remettrai ici. C'est juste ça que je vais utiliser pour donner du volume, et sinon j'utilise pas du tout de produit
augmenter le volume de mes locks, je les laisse vraiment telles quelles. Donc très très bon produit, je ne sais pas si ça peut intéresser l'une d'entre vous, mais typiquement pour moi qui ai des problèmes de sécheresse cutanée, d'eczéma, etc. Faut le savoir, mon père a un seuil de problématique, on va dire, skincare assez intensif. Je vous en avais parlé une fois d'ailleurs, j'avais dit que mon papa il avait... Et je pense que j'ai eu ça. Autant j'ai pas eu d'autres choses que mes frères et sœurs ont eu, autant ce truc là je l'ai hérité de mon père, je pense. Je continue, toujours dans la même lignée The Ordinary, j'ai pris le fameux shampoing avec du sulfate à 4% qui est pour les cheveux et pour le corps. Alors quand je l'ai acheté, je suis tombée par hasard sur une vidéo d'une youtubeuse américaine en plus qui disait d'acheter surtout pas ces produits. J'ai fait merde, il arrive à la maison dans 2 jours, comment te dire? Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais envie, il est vraiment scellé, je peux pas vous dire comment ça sent ni quoi que ce soit, c'est 240 ml et je crois que le prix, je sais plus à combien il est, je vous laisserai le lien ou je vous laisserai voilà le nom du produit. On est sur The Gentle Cleansing Formula, donc je regarde un peu le détail. Pour le corps et les cheveux, c'est ça qui m'intrigue un peu. Clairement, je vais pas l'utiliser pour mon corps, parce que j'ai vraiment de quoi faire pour mon corps. Et voilà, si c'est le type de shampoing dont je vous parlais la dernière fois où j'oubliais le terme, le fameux shampoing clarifiant que j'aime utiliser juste avant le shampoing hydratant pour mes locks, pourquoi pas? Pourquoi pas, surtout que le prix était plutôt... j'ai trouvé ça plutôt cher pour un shampoing qui ne fait que 240 ml, en sachant que moi j'ai des locks, donc j'ai tendance à utiliser une belle quantité de shampoing. On va voir, je vous en dirai des nouvelles par la suite, mais voilà, j'avais envie de me tourner vers cette gamme Hair Care qu'a sorti du coup The Ordinary. On continue dans les sérums, puisque c'est quelque chose que j'adore chez The Ordinary, je vous le dis assez souvent. J'ai fait repurchase, comme on dit, un rachat de produits à base de caféine, tout simplement pour essayer de faire partir aussi les tâches potentielles que je pourrais avoir. Alors je les ai pas, je trouve que voilà, ça s'est quand même bien atténué depuis la dernière fois. Et ça continue de s'atténuer d'ailleurs, sans utilisation d'ailleurs de ces produits spécifiques, mais je me suis dit au cas où ça part pas, je prendrai ça. Donc là en l'occurrence, il s'agit de la solution à base de caféine, vous savez, qui est majoritairement utilisée pour le contour des yeux. Donc moi, c'est vrai que j'utilise pas de contour de l'œil, moi c'est vraiment mes crèmes de nuit qui me servent de contour de l'œil que je mets en grosse quantité. Je n'ai ni problème de sécheresse de contour de l'œil, ni problème spécifique au niveau de mon contour de l'œil. Le seul problème entre guillemets que je rencontre, c'est simplement quand on est aux plus hautes sphères de l'hiver, bien évidemment j'ai un contour de l'œil assez marqué, vous le voyez d'ailleurs quand je me maquille. Je mets pas spécialement de choses très très claires, mais je vais essayer de contrebalancer la couleur. Et je sais que ce produit là a eu une grande efficacité, je l'avais déjà acheté, hein. Je l'ai déjà acheté 2 ou 3 fois. Et là, bon, ça doit être la 3e ou 4e, je ne sais plus. C'est à base de caféine, c'est 5%, c'est EGCG et ça se présente comme ça dans un petit flacon pipette. C'est vraiment hyper agréable, vous l'appliquez. Bon, alors moi ce que je fais c'est que je le prends à même le truc, je l'applique comme je suis la seule à utiliser, je me permets de le faire. Quand mon visage est bien sûr propre et nettoyé et tout ce que vous voulez, je l'applique en grosse quantité avec, je mets de la pipette et je le masse et ensuite j'applique mes sérums, ma crème hydratante, ma crème de nuit, ma crème du soir, etc. Donc voilà, c'est un flacon pipette encore, ça lutte contre le gonflement et les cernes, c'est sans parfum. Je vous dis bien appliquer une petite quantité, c'est à base de caféine à forte solubilité de la catéchine de thé vert. Voilà, vous avez toute la suite, je continue. Pourquoi je mets ça là? Je sais même pas où les foutre. Je les remets là. Ensuite, j'ai pris de l'acide salicylique. C'est la première fois que je prenais ça. Alors il faut le savoir, l'acide salicylique, ça s'utilise de façon assez spécifique. Il faut faire très très attention puisqu'on est sur quelque chose qui s'applique en quelques gouttes. Le produit en tant que tel doit s'appliquer de façon assez particulière puisqu'on est sur une utilité matin et soir. Appliquer une goutte directement sur la zone ciblée, une petite quantité sur l'ensemble du visage, ne pas laisser sur une peau sensible qui pèle ou fragilisée, éviter le contact avec les yeux, etc. Il est conseillé d'effectuer un test cutané avant d'utilisation. Donc c'est la fameuse acide salicylique, ça je l'ai vu beaucoup dans les vidéos de youtubeuses qui font des revues sur la marque The Ordinary, qui est à 2%, formulée pour les peaux sujettes à imperfection. Donc c'est majoritairement pour les peaux qui font ce qu'on appelle beaucoup d'acné, les peaux acnéiques. Bon, moi je l'ai pris parce que en me disant que par rapport à mes irritations, quand ça se calmera un petit peu, je pourrais aider à dépigmenter un petit peu tout ça. Donc je l'essaierai, je vous en dirai des nouvelles. Ça ressemble à une huile
et c'est plutôt agréable. Je l'ai essayé peut-être une fois et j'ai bien aimé. Donc ça pareil, c'est un produit qui aurait tendance à vraiment cicatriser et dépigmenter un petit peu la peau. C'est pour ça qu'il faut en appliquer en petite dose. Autre produit qui est très décrié, il y a eu des TikTok assez violents sur ce produit là, The Ordinary. Il s'agit, vous savez, du Peeling Solution au AHA 30% et BHA 2%. C'est le fameux peeling rouge que certains TikTokers ont utilisé après avoir fait du microblending. Donc ne faites surtout pas ça, c'est déconseillé totalement. Ça ressemble à du sang, voilà, ça ressemble à du sang là, vous le voyez, ou de... comment ça s'appelle déjà le truc qu'on met pour les enfants là quand ils se blessent, oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez le nom certainement sur le bout de la langue. Moi je l'ai mais j'ai oublié exactement. Voilà, ça ressemble à du sang, c'est vraiment un truc... alors même pas, je vais même pas l'ouvrir, sincèrement je vais même pas l'ouvrir parce que je suis pas sûre de l'utiliser tout de suite. On est sur un peeling cutané, n'est-ce pas, hein, c'est le but, peeling cutané, oui forcément, et ça suit, il est très puissant. Ce produit contient donc des AHA, du BHA, et il pourrait augmenter la sensibilité de la peau au soleil, le risque de coup de soleil, utiliser une crème solaire, porter des vêtements couvrants et limiter l'exposition au soleil. Alors ce truc là j'avais envie de l'essayer depuis longtemps, envie de craquer, j'ai craqué. On vous dit de nettoyer le visage, d'attendre que la peau soit bien sèche, ne pas utiliser sur une peau mouillée, appliquer uniformément au bout des doigts, le visage et le cou en évitant le contour des yeux. Laisser agir jusqu'à 10 minutes, rincer abondamment à l'eau tiède. Cette formule ne doit pas être utilisée sur une peau sensible abîmée. Donc là c'est mort clairement, mais vraiment le faire une fois de temps en temps sur tout son visage. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit plus de 2 fois par semaine, donc ça va falloir que j'y pense parce que moi j'ai tendance à faire les peelings, donc je vais le faire une fois par mois, c'est d'accord. Limiter la fréquence et la durée de contact du produit avec la peau, évidemment. En cas d'irritation, cesser l'utilisation, consulter un médecin. Donc c'est vraiment un truc à utiliser une fois de temps en temps. Moi je pense que je vais me le faire, pas une fois par semaine, mais une fois peut-être toutes les 2 semaines. Je vais me faire un peeling parce que je pense que c'est nécessaire aussi pour venir voilà, détoxifier, rajeunir la peau. J'ai vu plein de bienfaits sur ce truc, juste à utiliser avec intelligence. Donc regardez bien les vidéos de dermatos qui existent aujourd'hui sur YouTube. Vous avez vraiment des spécialistes, hein, des dermatologues qui vous expliquent comment l'utiliser. Il y en a une que je suis, j'essaierai de vous remettre son nom quelque part à l'écran si j'y pense, qui est vraiment spécialiste sur certains produits The Ordinary et que j'aime beaucoup. Une américaine donc. Et ensuite j'ai pris le Retinol 0.5 in Squalane, le Highly Stable Water Free Solution. Donc c'est un produit qui a pour but de limiter le vieillissement cutané et les irrégularités de texture. Donc je l'ai acheté aussi pour la partie texture que j'ai là au niveau de mon cou à cause des irritations que j'ai eues, qui vont partir, hein, je le sais, mais très spécifiquement pour traiter ça. Donc voilà, j'ai pris vraiment des produits au vu du traitement cutané et en attendant de me soigner bien auprès d'un dermato, hein. Je vous le dis, des fois je me soigne toute seule et je vois pas de dermato. Donc bon, j'ai pris ça, on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai hâte de l'utiliser tout simplement parce que pour le coup ça va vraiment venir lisser la peau, ça a des vertus lissantes, donc c'est tout ce qu'on veut. Et pareil, appliquer une petite quantité sur le visage le soir, on vous dit bien le soir, en complément d'une routine soin, après les sérums à base d'eau et mais avant les soins les plus épais, ok. Ne pas utiliser en conjonction avec d'autres soins à base de rétinoïdes. Éviter l'exposition au soleil, d'où l'application le soir. Typiquement ça c'est vraiment le soir. Ok, c'est ça que j'aime avec The Ordinary, c'est que vous avez quand même des directives qui sont claires. À moins de ne pas lire l'anglais ou le français, tout est dit sur le produit, on vous explique vraiment comment l'utiliser et l'optimiser au mieux. On va terminer avec la partie maquillage. C'est des petites bricoles, rien de fou en fait. Quand j'ai fait le tour, je me suis dit voilà, j'ai repris les fameux Lip Extreme. Alors vous avez été super nombreuses à venir me voir sur Insta et à me dire oh, trop cool Peg ce que tu as trouvé là, les trucs pour augmenter le volume des lèvres, vraiment c'est top. Et moi je vous avais dit je cherchais le vert, je l'ai trouvé. Je l'ai enfin trouvé sur le site donc de Maki Beauty et il était donc dispo, donc je suis très contente de l'avoir pris. Effectivement hein, on est sur un produit pareil, sauf que lui il est sourd, c'est-à-dire vous savez vous avez le piquant, le nanan, et là c'est le sur
donc sur un peu acide, voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est ce que j'allais vous dire. Et celui-là, pareil, toujours du menthol et du yuzu, il y a du yuzu et il y a du lime, je sais pas quoi, j'arrive pas à lire menthol and yuzu and lime. Ok, yuzu et du yuzu et du citron, donc parfait. Et puis ça va rejoindre ma petite collection, puisque le rouge c'est celui que j'utilise, j'ai le bleu, j'ai le orange et j'ai le vert, du coup j'ai les 4. Je vous invite à les prendre, ils sont pas très chers sur Maki Beauty et ils sont très pratiques, ils vous donnent vraiment ce côté lèvres boostées, lèvres bien charnues. Et puis moi ce que j'aime c'est que ça vient vraiment lisser la texture de mes lèvres. Et depuis que j'utilise ces produits, j'ai quasiment plus du tout de petites, vous savez, des fameuses petites peaux. Ça fait 3 bonnes semaines aujourd'hui que j'utilise ça, j'ai plus du tout de texture bizarre, mes lèvres sont douces, lisses, c'est super agréable, surtout quand on reporte un peu nos anciens rouges à lèvres, comme les rouges à lèvres un peu mat, vous savez, de chez MAC, c'est super agréable. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un gloss cette fois-ci, le Volumizing Lip Booster, d'ailleurs qui aurait très bien été avec mon rouge à lèvres du jour. Je le mettrai pas puisque je dois prendre, je vous ai dit, les transports, et que je veux pas qu'il y ait de... transfert, voilà, et j'ai pas de transfert là, un petit peu. Mais je veux pas qu'il y ait plus de transfert que ça sur le masque parce que ça me gave. Donc ça, trop contente, trop contente. Je vais le mettre avec mes petits gloss là. Mais typiquement je suis trop contente de ces deux petits produits. Donc ça pareil, ça va aller dans mon backup make-up. Ok, en termes de rouge à lèvres, du coup normalement vous avez eu ma vidéo sur mon... comment on appelle ça? Bon, je fais l'inventaire, voilà. L'inventaire de mes rouges à lèvres. Et je vous avais dit que j'en ai 61. Et ben maintenant j'en ai 63. Je vais vous montrer pourquoi. Alors j'ai craqué sur la marque Corazona. D'ailleurs j'ai fait l'appareil, j'en ai montré 2 dans la vidéo où je me maquillais. J'en ai montré 1 ou 2. J'ai pris le Dress Up et le Salsa. Donc ces deux là. Ils sont juste ici. J'aime beaucoup le packaging. Et je me suis dit que comme je n'avais pas ce genre de, on va dire, de couleur là, de rouge à lèvres, en rouge à lèvres liquide mat dans ma collection, je vais les prendre. Et puis comme je suis sûre qu'on va repasser au masque, etc., ça va me gaver. Donc autant que je continue à porter des rouges à lèvres liquide mat comme j'aime. Donc là, je vous montre les deux. Le premier, c'est le Salsa et le second, c'est le Dressed Up. Donc le Salsa est juste ici. Voilà. Et le Dressed Up est juste là. Je vous les rapproche, même si ça fera bouger mes lumières, mais au moins vous verrez mieux. Voilà. Donc deux couleurs plutôt sympas et assez passe-partout, que ce soit pour l'été, l'automne, l'hiver. J'aime bien, et puis surtout que moi, comme je contourne à chaque fois mes lèvres, même avec un marron moyen, etc., je trouve que ça viendra toujours donner un petit peu plus de volume à mes lèvres, puis apporter un petit peu plus de relief, on va dire, à la couleur. J'aime énormément ces deux petites merveilles. Donc c'est les Corazona. Je devais d'ailleurs en appliquer un ce matin, mais je trouvais que les couleurs n'iraient pas. Peut-être celui-là. J'aurais pu peut-être pour celui-là, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour ça. Et enfin, je vous l'avais dit, je m'étais séparée d'un Maybelline Super Stay. J'en ai donné un à ma Kelly Chou. Et là, je suis tombée sur cette couleur qui est le Shot Color, qui est magnifique. Je vais vous faire le swatch. C'est un espèce de rouge rosé, vous savez, comme j'aime, un peu très dupe. Ouais, fortement dupe, du fraise bonbon de chez Jouet Cosmétiques. Ouais, un petit dupe. Et je suis contente de l'avoir pris parce qu'étant donné que le fraise bonbon il commence à être inutilisable, donc je suis contente d'avoir pris celui-là. Vous voyez cette espèce de rouge, il est très beau. Hein. Et j'avais envie de le mélanger avec un rose pour voir ce que ça pourrait donner. Avec un rouge pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà pour les 3 rouges à lèvres que j'ai pris. Et enfin, ah oui, et puis j'ai pris un crayon aussi, j'ai oublié. J'ai pris un crayon de la marque Catrice, le Plumping Lip Liner, qui est waterproof. Et je sais plus, ouais. La couleur c'est Stay Elegant. Il est ici, je vais vous faire un petit swatch. Je vais vous le mettre à côté là. Ah bah c'est nickel. Je vais le mettre à côté du rouge à lèvres en question. C'est exactement la couleur du Dressed Up. Dress Up. Voilà, il est ici. C'est la même couleur. Trop bien. Trop bien. Donc ça, je suis ravie.
Je vais pouvoir les utiliser ensemble, c'est super. Parfait. Et enfin en dernier, toujours dans mon... On va dire, j'ai une espèce de quête en ce moment d'utiliser des shampoings de diverses formes sur ma tête. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, Maquillalia, je vous la remets ici, où j'avais acheté justement des pains de savon shampoing. J'en suis ravie, j'en ai utilisé un il y a 2 semaines, vraiment c'est génial. Ils sont hyper pratiques, c'est top. Et du coup, je me suis tournée vers une autre marque qui s'appelle Ben & Anna. Ça se présente comme ça, donc j'en ai pris 2. Un qui est... alors ils sont tous avec... Il y a du sulfate dans ceux-là. Il y a du sulfate, il y a de l'alcool, il y a du glycéride, mais il y a du beurre de je ne sais même pas quoi, beurre de coco je crois, un peu d'eau, etc. J'avais envie de les tester parce que de toute façon, j'ai pas mal besoin de shampoing clarifiant sur mes cheveux, je le remarque sur mes locks, que ça fait du bien à mes locks et ça permet vraiment de désengorger l'intérieur de mes locks qui a tendance à amasser pas mal de saleté. Donc j'aime bien utiliser ce type de shampoing et ça m'a beaucoup fait penser à des shampoings que j'avais achetés sur AliExpress. Mais bon, là on n'est pas du tout sur du AliExpress puisque les shampoings valent dans les 6 ou 7 euros, je ne sais plus. Donc j'en ai pris un qui est, je crois, je dis pas de bêtises, hein, il y a du citron dedans, c'est le Oriental Magic. Ils ont une date d'expiration. Là, ceux-là, ils seront à utiliser avant février 2023. Bon, j'aurai le temps de les utiliser, ça c'est sûr. Et voilà, ils sont vegan. Bon, écoutez, je vais vous donner des nouvelles de ces 2 shampoings. Et le deuxième, il s'appelle le Elmswood, donc peut-être bois de santal. Ils sentent pas mauvais, mais ils ont une odeur très neutre, vous savez, un peu comme du dentifrice ou du dentifrice à base d'herbe, je sais pas comment vous dire. Ça sent un truc très neutre, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Voilà pour ce dernier haul, je pense, je vais pas vous mentir, c'est probablement mon dernier haul de l'année. J'avais pas mal de hauls, alors de l'année 2022, hein, on est en 2022 au moment où je vous tourne cette vidéo, rassurez-vous, on est en avril même, on est fin avril. Et je ne pense pas acheter d'autres choses, très honnêtement. Je suis un petit peu dans une logique écologique. Je fais beaucoup d'économies en ce moment sur beaucoup de choses. Là c'était mon petit craquage, voilà, des petites commandes à 30-40 balles, voilà, je me ruine pas. Mais je ne compte pas acheter d'autres choses, très honnêtement. Je vous ai fait aussi pas mal de hauls ces derniers temps, Shein, etc. Shein, j'ai rien acheté depuis un moment. Donc là, je vais ranger ces 2 petits nouveaux à leur place. Donc vous les verrez, ne soyez pas étonnés dans les nouvelles soit ma nouvelle garde-robe beauté que je vous ferai ou peu importe, les vidéos que je vous ferai de maquillage. Je suis désolée, je suis en train de faire du bruit toute seule avec mes rouges à lèvres MAC qui se cassent la gueule. Je vous retrouve de toute façon prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort, mes highlights, et je vous dis à très bientôt. Et attention, avant de partir, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, c'est très important, ça m'aide énormément. Bisous mes highlights, bye.